C'est comme ça qu'elle se prépare, voilà. C'est comme ça que tu te prépares à aller en enquête, Monès? Vous allez pas nous accompagner par hasard, non? Non, parce qu'effectivement, 6 pattes de plus, ça serait pas mal, quoi. Ça pourrait aider. 6 pattes, c'est pas négligeable, 6 pattes. Bon, on se prépare tranquillement pour le départ dans cet endroit qu'on va complètement découvrir. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On a chargé nos appareils, on a chargé la voiture. Il manque juste un téléphone portable, celui-là de Coralie, parce que voilà, c'est elle qui fait le copilotage, qui utilise le GPS surtout, quoi, pour savoir où est-ce qu'on va. Début d'enquête, toujours un peu les mêmes sensations, un petit peu d'excitation, mais aussi un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress. C'est normal, mais c'est ce qui fait le charme de l'aventure, c'est ce qui fait le charme de ces instants. Puis en plus, comme vous pouvez le constater, on a une espèce de météo. Alors là, je pouvais pas rêver mieux. Regardez, il n'y a pas un pet de nuage. Non, là, on est bien là. Bonjour, mon amour. On va faire de la découverte. Bon, pour ce chapitre 1, découverte, les copains, on a la marche. Voilà, on aperçoit un petit peu le haut de la tour là-bas. Mais on a pas mal de marches avant d'arriver à notre destination. Ah ouais, il y a de la marche à gogo. Et ben c'est parti, on fait les premières marches. Je pense pas que je vais vous tenir avec moi tout du long. Ah oui, je veux bien, merci. Ça c'est pas mal pour voir un petit peu au niveau du cardio où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire inexistant, parce que là, j'ai fait 5 marches, j'en peux déjà plus. J'en ai marre. Donc là les copains, la démarche c'est toujours la même, hein. Première étape de jour pour découvrir, repérer un petit peu les endroits où on va pouvoir se poser. Et puis aussi, tout simplement voir de jour et filmer de jour un petit peu le lieu et faire aussi des plans drone. Là, vous avez remarqué que maintenant sur chaque enquête, c'est globalement le même schéma, hein. Le chapitre découverte, le chapitre préparation, ensuite l'enquête et ensuite en fonction de ce qui se passe, eh ben on avise. Voilà. Ça va mon petit lardon des montagnes? Oh là! Faire du sport tout en s'amusant, s'amuser tout en travaillant, et suffoquer tout en expirant. J'avoue, c'est pas des marches, c'est des marches ça, regardez. On dirait un logement, j'ai envie de le louer. J'ai envie de changer la tapisserie. Non, non, il y en a encore, sérieux? Oh non. Ah, ce lieu de fou furieux, quoi. Truc de fou l'endroit. Ces murs imposants qui se dressent devant nous forcent l'admiration et le respect. Un vestige du XIIIe siècle qui a encore aujourd'hui des choses à nous raconter. En effet, les fouilles du site ne sont pas terminées et d'incroyables trouvailles ont encore lieu. Dernièrement, les tombes de 9 personnes. Si les fantômes de cet ancien château fort veulent transmettre un message, je suis tout oui. Enfin, nous sommes tout oui. En effet, pour la 2e fois consécutive, Coralie m'accompagnera tout au long de cette investigation. N'hésitez pas à lui donner de la force en commentaire, ce sont ses premières expériences sur le terrain et sachez que ce ne sont pas les plus faciles. Bon, on refait demi-tour parce que du coup c'est peut-être un peu trompé de route. Donc l'enquête commence bien les copains, nous sommes perdus, on sait pas par où passer pour rentrer dans la ruine. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien de voir quand il fait jour. C'est de prendre nos repères.
Ok, il y a plein d'endroits qui sont condamnés et c'est normal, je pense que c'est plutôt pour notre sécurité. Donc c'est un endroit en fait qui est bien sauvegardé, qui est en libre accès. Donc en été, il y a des visites guidées, mais sinon c'est vraiment libre d'accès. Il y a des endroits bien évidemment qui sont interdits pour des raisons de sécurité. Ce serait dommage de mourir bêtement, de se prendre un colombard de 8 tonnes sur le beignet, si tu vois ce que je veux dire. Ça nous laisse pas mal d'endroits en fait pour opérer. Donc désolé s'il y a un petit peu de vent, c'est parce qu'en fait il y a du vent. L'information nulle, tu sais. Même c'est bien là pour faire décoller le drone en vrai. Ouais. Bon, et bien découverte du lieu, c'est fait. Les plans drone, c'est fait. Maintenant, on est à l'étape repérage d'endroits où on va potentiellement exercer nos talents d'enquêteur. Moi je vois bien ici parce que on est à l'abri du vent. Il y a une petite installation ici en bois. Vous avez la tour qui est pas très loin. Et puis on a cette espèce d'arche parce qu'en fait on est vraiment à haute altitude et du coup le vent il est assez violent. Du coup c'est bien de pouvoir exercer pour pas qu'il y ait trop d'interférences au niveau du bruit. This is the Douve. Of the Douve. Il y a des endroits pour s'asseoir, tu t'assois ici là, t'assois là. Et puis par contre on a une vue qui est incroyable. Je pense pas qu'il y ait des spots de lumière la nuit. Je pense qu'il va falloir qu'on s'éclaire bien parce que là on va être dans le noir. Donc il y a aussi un endroit un petit peu plus loin. Alors c'est pas un tombeau, si c'est un tombeau, c'est une tombe. Alors le but c'est pas forcément d'enquêter, de réveiller le repos bien mérité des gens qui sont dans cette sépulture. C'est quoi que vous faites comme photo? Je suis responsable du site, c'est pour ça que je me permets de vous demander. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Oh, c'est juste à titre personnel. C'est voilà, du tourisme. Parce qu'on a des soucis de droit à l'image, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Et comme on fait des travaux avec de l'argent public, parfois il y a des contribuables qui voient le site, D'accord. photos sur des endroits où il ne faudrait pas. D'accord, mais même si je publie des choses, je fais tout pour pas divulguer l'adresse, de toute façon. Hein. Y a pas de... Dans tous les endroits que je vais, je divulgue jamais. Parce que moi aussi, je veux pas que ça soit... Oui. Je vous remercie de m'avoir répondu. Pas de problème. Donc, du coup, changement un petit peu de... Alors, pas changement de programme, non. Mais on n'aura pas accès à tout ce qu'on a vu à l'intérieur. On aura juste accès à l'extérieur de la tour parce qu'il y a le gardien qui est en train de fermer la grille. Donc, s'il vous plaît, respectez ça aussi en commentaire, les amis. Si vous savez exactement là où je suis, ne balancez pas en commentaire la localisation. C'est pour sauvegarder le patrimoine, quoi. C'est normal. Qui va fermer la grille, bah du coup, on va genre ici, un petit peu plus haut. Et là. Le cœur de la forteresse nous est interdit pour ce soir. Ce n'est pas si grave quand on observe à quel point le site est immense. Et encore, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Pour l'heure, il est temps d'aller se recharger les batteries à base de sandwich triangle et d'une petite pause afin d'être en forme pour l'enquête de ce soir. Effectivement, on va en avoir besoin. Et hop, nous revoilà de retour pour l'enquête. Donc on a fait un petit peu le tour du site. On pensait qu'avec juste la forteresse et cette espèce de tour, mais en fait il y a carrément un village abandonné juste à côté. Enfin les ruines d'un village, ce qu'il en reste. Et du coup on a speedé un petit peu pour revenir avant que la nuit ne tombe, pour voir un petit peu ce qu'il en est tout simplement. Donc là on est en contrebas, un petit peu comme si on était dans les douves du village. Et voilà, on a derrière moi les murailles restantes. Donc là, apparemment c'est un cul-de-sac, il faut monter. Bon bah ce soir ça s'annonce pour l'instant pas trop mal. J'ai un petit peu peur du froid et du vent. Mais là, remonter comme ça avec tout le bardage, voilà, entre le sac, le gilet tactique et le sweat, je peux vous assurer que j'ai chaud. Ah ouais non mais j'ai chaud d'un coup là, mais c'est pas plus mal, vaut mieux avoir chaud. Comme ça. Ah, faut pas enlever, non, si on a trop chaud, on fait une petite pause, on se calme. Ok, donc en face on a la tour, un petit chemin qui monte, ça va pas arranger la chose, on va encore avoir plus chaud, forcément.
Oh le bardage. Les gens ils ont tout sur eux. Ils ont même fait des courses, tu sais. Putain, c'est des aventuriers de Wish quoi. Maintenant est-ce que du coup il y a aussi des grilles qui ont été fermées ici? Où est-ce qu'on a accès? Telle est la question les copains. C'est quoi genre des... Ah c'est des cachots. C'est même pas un village. Mais non c'est des cachots. Ça peut être pas mal ici hein, pour se poser et enquêter aussi. C'est marrant qu'il s'est fait ça pour protéger en fait. Pour protéger des inondations, parce que ça se trouve quand ça pleut fort, ça doit vite... Il n'y a peut-être pas d'écoulement. Là ça peut être un lieu sympa. En plus évidemment de la forteresse. Hein. Ah ça donne envie hein. On va dire même pour manger, on va manger ici, je pense pas que ce soit interdit. Après t'as des parties qui sont très très vides. Encore des cachots. Oh ça se trouve, mais ça se trouve même sans la visite guidée, on aurait pu y aller tout à l'heure. C'est juste que là, il a fermé toutes les grilles. Ouais. Il faudrait revenir. Bon, on est obligé de revenir, ouais. Ah, du coup, c'est la fin de cette enquête parce qu'il faut revenir. C'était bien, hein? T'achètes 12 000 mètres carrés, net vendeur. Ce qu'il y a, il y a le train qui passe juste à côté. On va manger et peut-être un petit peu avant de faire l'enquête, on va faire un petit live. C'est pour ça que c'est bien de nous rejoindre sur la chaîne live parce qu'on fait des lives. J'aimerais bien maintenant, à chaque enquête, commencer par présenter un peu le lieu directement en live. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Rejoignez aussi sur Instagram, sur TikTok. Sur TikTok, dès qu'on sera 1000 abonnés, je commencerai à faire des lives un petit peu dans des zones comme ça aussi. Donc abonnez-vous parce qu'il reste 400 personnes. Voilà, bouffer à côté des catacombes, c'est pas beau ça? C'est le luxe. Allez hop, c'est parti. Tac. Mais pas ça. Pour l'instant ça va. Pour l'instant on va rester à la lampe frontale, qui éclaire très très bien. Donc je suis accompagné, ça fait trop bizarre de t'avoir comme ça, avec le K2, de faire des sessions en K2 comme ça. C'est trop bien. Du coup, on va se balader dans un premier temps dans une sorte de, on peut le dire, hein, de petit village qui est à côté de la forteresse. Et on va essayer de, tout simplement, en se baladant, voir ce que ça donne au K2. Alors attends, avant je t'interromps un petit peu, enfin tu peux continuer à regarder si tu veux, mais je voudrais juste montrer un petit peu où est-ce que j'ai mis des caméras. Voilà, j'ai mis des caméras comme ça, donc 2 caméras. Voilà. Il y a 2 caméras comme ça qui sont en face de zones assez grandes, assez importantes, pour voir un petit peu ce qui pourrait s'y déclencher. Hein. Ça peut être des animaux, ça peut être des gens aussi, on ne sait pas trop sur qui on peut tomber. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, c'est des caméras qui se fondent avec la pierre. Ouais, là putain, c'est vrai que... Ah, ça donne envie là. Grave. J'ai envie de descendre. Y'a quelqu'un? Là, pour descendre, là, de toute façon, faut venir quand il y a des heures de visite. Là, c'est fermé. Parce que oui, il y a des visites hein, dans cet endroit-là. Et du coup, je pense qu'ils ouvrent et qu'ils donnent l'accès un petit peu aux touristes, aux visiteurs. Et nous, on n'a pas le droit. Alors, on est punis, Manès. c'est pour ça que je t'ai dit, ça serait bien de faire un tour avant. Ouais. Pour voir, avant de faire des sommations, en fait, si dans certains endroits... Si c'est déjà ça chargé un petit machine. peu, d'accord. Ouais. Avant de faire des sommations. Non, mais on n'est pas obligé de faire des sommations. Regarde là. Ne pas les faire de suite. Regarde là. Ne pas les faire de suite, mais au moins pour voir si
Sans faire de sommation, Voilà. s'il y a déjà, il y a des des choses. réactions. Bien sûr, je suis d'accord. Putain, il fait plus froid ici. Oh, regarde-moi la lune là. Entre dans la maison. Vas-y. Elle sort de nulle part, ça m'a fait presque peur. Bonjour. Oh là, il se passe quoi là avec le tight shot à fond? Pourquoi ça fait ça? Non, rien, il y a eu un petit souci. Tout va bien. Bah même pour repérer hein, les fluctuations du K2, c'est quand même mieux d'être complètement dans le noir. Ah, c'est qu'elle a plus trop de batterie. Ah, je viens de comprendre, il a plus de batterie la lampe. La lampe. Et j'ai pas dû recharger assez, non. D'accord. Ok. On va dire sans amplificateur infrarouge, hein, c'est pas grave, de toute façon. On a fait des années sans cette lampe. On va très bien pouvoir faire ça tranquillement. Donc Aurélie est en train de faire un tour. Ce qui est bien, c'est que de là où elle est, j'arrive à voir si le capteur EMF s'allume ou non. Donc elle n'a pas de caméra. C'est plutôt pas mal comme procédé parce que on la voit déambuler comme ça au loin, toute seule, sans caméra, sans matos sur elle. Et du coup, c'est vraiment les meilleures façons, meilleures manières d'utiliser ce genre de dispositif très sensible aux équipements électriques. Hein, je le rappelle. Faut que j'enlève cette capuche. J'ai l'impression d'être un émirat, alors que c'est pas du tout le cas. Quoi? Pour l'instant, il n'y a aucune réaction. Donc pour l'instant, t'as pas de réaction pour l'instant? Mais tu sais, pour ma part, le K2, il s'est jamais vraiment enclenché, ou rarement enclenché quand j'ai pas fait de demande en fait. Oui, mais justement, c'est intéressant. Parce Ouais, que c'est intéressant, oui, de si, tester. admettons, il y avait un endroit, genre, je sais pas, si tu veux, ici, Attends, chérie, bouge pas. Vas-y, tu peux parler maintenant. Ah oui, sinon je t'entends pas. Bah si, tu m'entends toi. Oui, non, mais moi, on s'en fout de moi. Mais du coup, je disais, si par exemple, ici, on sait que sans faire aucune sommation, genre il y a des fluctuations sur le K2, on sait que si toi, tu viens là après, tu poses des questions et qu'il y a ça, bah c'est peut-être pas tes réponses. C'est peut-être pas des réponses, c'est peut-être... D'accord, c'est peut-être juste que ici, il y a quelque chose qui passe, un réseau ou genre une énergie, mais que c'est pas forcément en lien avec mes questions. Bah c'est ça, c'est pour ça que je me dis, c'est bien de faire un tour avec le K2 avant de commencer quelconque question, quoi. C'est pas complètement faux. Et là, pour l'instant, Bah attends, il reste une partie. On va s'approcher un petit peu des cachots, enfin des souterrains, voir ce que ça donne, ce que ça on n'a fait. pas été... Si, j'ai été déjà là. Petite caméra qui est là. Ah oui, je l'avais même pas vu. On va se faire peut-être 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures ici. Et ensuite on fera la deuxième partie de l'enquête vraiment dans la forteresse, enfin aux abords de la forteresse, parce que malheureusement il y a une grille qui nous empêche l'accès de l'intérieur. Et puis on va voir si on a des résultats d'un côté, d'un autre, et puis voilà. Rien, hein. pour l'instant, rien. Ok. On va laisser les caméras ici faire leur boulot. Hein. J'espère que vous nous trouverez de belles petites images. Le train qui passe. Et ça fait rien sur le K2.
vois. Le train passe, mais... Le train passe et ça fait rien sur le K2. Ouais, non, mais faut pas croire que le Non, K2 il réceptionne des choses qui sont vraiment à 10-20 bornes. Hein. C'est vraiment c'est très bien. localisé. Hein. Donc une deuxième entrée du cachot ici. Je vais demander souterrain. Du moins un souterrain. Rien. Putain, il y a vraiment des bruits par contre. Mais c'est peut-être le bruit. Non mais c'est sûr que c'est des choses, je pense, qui sont complètement explicables. Ah, on voit, je sais pas si on voit la caméra, il y a des renforts. Il y a des espèces de renforts en fait, en dessous. Ils ont bien conservé le lieu, ça fait plaisir. Hein. Même là, on voit que voilà, ça a été en fait construit pour pas que quand il pleut trop, eh bien, ça inonde les souterrains. Et du coup, bah, je suis content de voir des lieux comme ça sauvegardés. Bah, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on est les premiers à râler quand on voit des lieux vraiment qui se meurent. Et quand on a des organisations comme ça, des gens qui prennent soin de notre petit patrimoine français avec autant de bon sens et de bienveillance, et bah ça fait plaisir et il faut savoir le dire. Ah bah oui, il y a une autre entrée là. Celle-ci a été barricadée un peu. Bon bah écoute, on a fait un tour, c'est bien, voilà. Moi, je vais récupérer cette arme là et je vais refaire la même chose, mais avec du coup cette fois-ci des sommations et voilà, poser des questions, demander aux gens. Et toi, mais je vais t'installer le setup. Enfin, le setup est installé, juste à allumer la cam. On sait qu'on est dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes qui vivaient ici. Principalement de la famille, de gens, de chevaliers, de gens un petit peu plus nobles, qui avaient certaines attributions. Mais on est aussi au-dessus d'un cachot, qui en plus d'être un cachot, je pense, est aussi un endroit où des gens de votre communauté ont été enterrés. Donc voilà, nous on est là pour avoir des réponses, pour dialoguer avec vous dans le respect le plus total, et nous aussi de notre côté essayer essayer d'en savoir un petit peu plus quoi. Là je suis en train d'entendre du bruit, mais on entend du bruit depuis tout à l'heure au niveau du cachot. Je vais poser un dictaphone à l'entrée du cachot. Donc si vous voulez même émettre des sons, des murmures, des mots qu'on puisse comprendre, ça pourrait vachement nous aider dans notre investigation. Et du coup c'est quelque chose que je vais faire maintenant. À de nombreuses reprises, il y aura la caméra hein, en face de la boussole. Donc n'hésitez pas, si vraiment à un moment donné dans la soirée vous sentez que vous avez envie de passer par ce moyen de communication, il sera très souvent libre d'accès, mis en place, il n'y a aucun problème. Faudrait apprendre le vieux français en fait. Ce début d'enquête est relativement calme. L'aiguille de la boussole ne bouge pas d'un millimètre, le K2 n'a encore enregistré aucun résultat. Les différents frissons observés proviennent indéniablement du froid saisissant qui s'installe peu à peu. Nous sommes en altitude et en cette période de l'année, les soirées sont glaçantes. Seuls quelques sons provenant du sous-sol semblent rythmer un petit peu ce début de soirée.
Coralie se vide l'esprit dans un premier temps, puis tente poliment d'établir un premier contact. Je pense qu'elle est la plus douée de nous deux dans ce domaine, surtout au vu des résultats complètement dingues observés lors de l'enquête précédente. Espérons que cette soirée porte aussi bien ses fruits. Alors tout d'abord, bonsoir. Je m'appelle Coralie. Je ne vous veux absolument aucun mal, mais je suis là pour communiquer avec vous. Donc j'ai avec moi un cahier, un stylo, un homme. Donc si une quelconque personne est présente avec moi, je vous invite, si vous le désirez bien sûr, je ne vous force pas du tout, à utiliser ma main et donc ce crayon pour écrire ou passer à travers moi ou comme vous voulez pour dire ce que vous souhaitez. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez surtout pas. Si on peut faire quelque chose pour vous, pour communiquer, si vous voulez dire quoi que ce soit en n'importe quelle langue, peu importe la langue, mais que ce soit compréhensible quand même, il n'y a vraiment aucun problème. Je suis là pour vous écouter. Écoutez ce que vous avez à dire. Donc je vais fermer les yeux. Et si vous voulez guider ma main ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Mot après mot, les lignes s'enchaînent avec comme principal chef d'orchestre l'intuition sensible de Coralie. Là encore, les mots ne semblent rien vouloir dire au premier regard, il faudra attendre l'analyse de ceux-ci en fin de vidéo pour en savoir plus. Pendant qu'elle continue son œuvre littéraire, je m'attaque à l'exploration nocturne du lieu. J'ai nommé ce chapitre 4 « Où êtes-vous » ? Je vais partir de ce côté-là. Je vais partir de ce côté-là. Attends, comment je peux faire pour que ça soit pas mal ? Donc, là je suis en train d'explorer un petit peu l'autre côté. Là on voit de la lumière de l'autre côté, c'est Coralie qui est en train de faire une session d'écriture automatique ou intuitive, vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est ce qu'on aime comme endroit. Ça c'est ce qu'on veut. Donc ça c'est la lumière du K2. Et c'est vrai que tout à l'heure on a fait un petit peu tout le tour du village et ça n'a pas vraiment fonctionné. On n'a eu aucun résultat. Après on n'a absolument à aucun moment demandé de venir se rapprocher de nous. Donc là je vais faire la même chose, le même petit cheminement dans ce village, en demandant, cette fois-ci, s'il y a des potentielles entités, personnes, des gens, peu importe dans quel monde ils viennent, s'ils veulent discuter avec moi par l'intermédiaire de cet outil. Donc je vais mettre un petit peu de lumière pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Je vais aller
J'ai bien envie de tenter quelque chose à l'entrée de ces souterrains. Attendez voir. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire là. Voilà, donc j'ai placé le K2 assez loin là, je suis en zoom, donc je suis vachement... je suis à 4-5 mètres du K2 et aussi de l'entrée du cachot. Donc je le fais exprès hein, pour être sûr que j'interfère pas du tout. C'est vraiment ce que j'aime faire à chaque fois que j'utilise cet outil. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir qui aimerait communiquer? Et à ce moment-là, j'ai plusieurs outils pour ça, plusieurs moyens. Vous pouvez vous rapprocher de la porte de ce souterrain, cette grille que vous connaissiez peut-être de votre vivant, qui vu son aspect a l'air d'être là depuis un petit moment. Et en vous rapprochant de cette porte, ça pourrait effectivement déclencher un capteur qui me permettra de savoir que vous êtes là avec moi. Tout simplement. Donc je sais pas trop comment aborder la chose hein, par rapport à la porte. Vous pouvez simplement vous en rapprocher, la traverser si vous en avez la faculté, la taper aussi, parce que du coup je pourrais même l'entendre, et mes micros aussi peuvent l'entendre. Hein. Si vous voulez même murmurer quelque chose, parler, murmurer, mon micro pourra le capter. Et après, c'est vrai, je me suis pas présenté. Je m'en excuse. Je m'appelle Kevin. Et je suis tout simplement quelqu'un de curieux, qui est complètement ouvert au dialogue, à n'importe quel dialogue avec n'importe quel type de personne, notamment celles peut-être disparues, qui sont en train de vadrouiller dans un autre univers, un autre monde. Et du coup, voilà, je suis quelqu'un qui est en quête de réponses. Et voilà, je me pose pas mal de questions. Et j'espère que ce soir, vous ferez partie des personnes qui au moins tenteront un échange avec moi. Ça me ferait très plaisir. Donc encore une fois, voilà, vous pouvez faire un son. Un son que peut-être même je n'entendrai pas tout de suite, mais peut-être plus tard, en réécoutant un petit peu ce qu'ont enregistré mes micros. Ou vous pouvez aussi vous rapprocher de cette porte, et plus précisément de cette espèce de petit ziboui-boui tout gris là. Vous devez vous demander ce que c'est. C'est quelque chose qui, en tout cas, on le pense, peut se déclencher si vous passez près de celui-ci. Est-ce que vous habitiez dans ce petit village, à côté de la forteresse? La forteresse de... Ou pas du tout, et vous êtes étranger à cela. À ce moment-là, c'est pas grave du tout, hein. J'ouvre le contact quand même, il n'y a aucun problème. On va faire un tour. Voilà, on va faire un petit tour.
J'ai pas l'impression que je déclenche quoi que ce soit avec le K2. Pas avec mes équipements. Depuis tout à l'heure j'essaye, j'ai pas grand chose. Ah, c'est pas ce que j'appellerais une réaction intéressante. Là où je commence effectivement à dire oula, c'est quand on passe de 10 à 20. Entre 10 et 20, pour moi, il commence à se passer quelque chose. Avant, ça peut vraiment être de toutes petites choses insignifiantes. Et voilà, je veux juste discuter avec vous, échanger un petit peu. Rien de plus en fait, hein. Rien de plus. C'est pas non plus foufou ce que je propose hein, comme programme ce soir. Juste un échange. Là, je suis en train de découvrir un petit peu. Alors, il reste pas grand chose. Hein. On voit un petit peu les différentes délimitations des maisons. Mais c'est tout. Il reste vraiment pas grand chose. Il reste vraiment quelques fondations des murs. Alors des murs plus ou moins grands. Il y a des murs qui sont bien plus importants, bien plus imposants. Il y a des murs bien plus imposants, ça je vous l'accorde. Mais c'est vrai que la plupart des maisons, il reste vraiment juste des carrés, quoi, tout simplement. C'est pas le lieu le plus ouf à voir, mais je voulais quand même commencer l'enquête là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les catacombes ? Vous pouvez faire un bruit aussi hein, dans le sous-sol. Vu comme ça résonne, je peux l'entendre. N'hésitez pas. Je vais placer un micro à l'entrée. Donc si vous voulez communiquer, nous on reste de toute façon en haut à la surface, on n'a pas le choix, c'est cadenassé. Mais avec le micro qu'on va mettre, on peut communiquer. Donc n'hésitez pas. Si vous avez un message, un mot à nous dire, nous serons une oreille attentive, sans aucun problème. Et on verra bien du coup. J'ai beau tenter des prises de contact un peu partout sur le site du village, rien n'y fait. Je n'entrevois même pas l'espoir d'un signe ou d'un début de réponse. Le détecteur n'a pas réagi une seule fois, je n'ai rien entendu de suspect. Le dictaphone positionné en face d'une des grilles du sous-sol n'a rien enregistré d'intéressant. Je place tous mes espoirs dans les caméras pièges. Là encore, on pourra s'en rendre compte qu'à la fin de la vidéo. J'ai l'impression que cet ancien village n'a rien à me dire. Il est peut-être temps d'improviser. J'aperçois au loin la silhouette sombre d'une mystérieuse tour. Je décide de m'y rendre. Je t'interromps 2 secondes. Je vais aller un petit peu plus loin, vers là-bas. Si jamais t'entends du bruit, c'est-à-dire que c'est pas moi. Donc tu actives le talkie-walkie, d'accord ? Donc là, en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point le site est vachement grand. Le site est ultra grand. Donc là, il y a une tour qui est juste là, la tour qu'on a déjà vue. Forcément, c'est bien plus impressionnant la nuit. Hein. Le problème, c'est que je commence à avoir tellement de matériel maintenant d'enquête. J'oublie forcément un objet à charger. Et là, c'est un objet qui aurait été vachement utile, vu le lieu. C'est tout simplement la lampe infrarouge qui permet de voir beaucoup plus loin. Et vu qu'on est vraiment au pied de grandes murailles, de tours, etc., ça aurait été intéressant quand même. Donc là, on est au pied d'une tour de garde. Donc peut-être d'autres gens sont en train de tout simplement errer ici. Et encore une fois, si vous
avaient un message à faire passer. Bon, pour des raisons de sécurité, je vais pas monter. Hein. Raison de la crise sanitaire. Ah, c'est à cause de la crise sanitaire qu'ils ont fermé, d'accord. Je pensais que c'était un truc un petit peu plus en mode. Genre c'est dangereux, attention. Mais là, c'est par rapport à la crise sanitaire. Ok. D'accord. Pour pas qu'il y ait... Je pense que c'est un endroit qui est vachement exigu. Et c'est pour pas que les gens soient trop proches les uns des autres en fait. C'est pour ça qu'ils ont condamné l'accès. Chose que je comprends, mais du coup moi je suis tout seul là. Est-ce que je risque quelque chose si je monte, à votre avis? J'ai presque envie de tenter, hein. J'ai presque envie de tenter. Allez. On fait ça rapidement. C'est pas quelque chose que je recommande de faire. Mais je me dis que si c'est juste par rapport à la crise sanitaire, moi je suis tout seul là. Je suis tout seul. Ah merde, c'est vraiment fermé. Ben ouais. Dommage. Dommage. Bon bah nul, dommage. Bon, je vais rejoindre Coralie et on va essayer d'aller de l'autre côté où il y a vraiment la forteresse, le plus gros du gros. Et on va essayer d'aller voir là-bas. Parce qu'ici c'est l'air vachement calme. En résultat aussi c'est l'air vachement calme. À voir. Après encore une fois je sais pas trop. Est-ce que les caméras pièges ont chopé? Est-ce que le micro dictaphone a chopé? Je sais pas non plus Coralie si elle a eu des trucs. Mais de mon côté, c'est assez bredouille pour l'instant. J'avoue que sur les 2 dernières enquêtes, j'avais l'habitude d'avoir du répondant. Genre du répondant assez violemment. Et que là, sur cette partie-là, en tout cas pour le moment, je suis un peu déçu. Faut être franc. Bon, du coup, on se dirige vers la forteresse. Puis voilà, on espère qu'on aura plus de répondants que sur cette première partie d'enquête. Après encore une fois, faut voir, va falloir analyser ce que Coralie a eu à l'écriture. Il y a un petit peu cette excitation à chaque enquête, c'est de te dire qu'il y a la post-production qui est vachement importante et que du coup, la plupart du temps, c'est là qu'on trouve les vraies surprises. Là pour l'instant, on sème un peu les graines et on récoltera ce qu'on récoltera. Tu m'éblouis. Ça ne fait pas grand chose. Et là, c'est mieux là, comme ça? Non. C'est pas mieux comme ça? Un petit pouce. On l'a pendu avec cette tripe. Normalement on va dire que ça va nous réchauffer. On y est presque, on y croit. En arrivant au pied de la forteresse, quelque chose de très étrange se produit. On entend quelqu'un ronfler à l'intérieur du fort. Chose qui semble impossible, il n'y a aucun moyen d'entrer, la grille a été fermée par le gardien juste avant qu'il ne quitte le lieu. Et puis qui viendrait dormir ici ? Dans l'endroit le plus froid du site et qui est sujet au vent violent. On se rapproche tout doucement en direction de la porte afin de mieux comprendre ce qui se passe. On va laisser le micro là. C'est bizarre, hein. C'est des chauves-souris. C'est trop chelou. C'est des chauves-souris, mais elles font un bruit que j'ai jamais entendu. C'est vrai que ça respire, quoi. De loin, on aurait dit un ronflement. C'est vrai, ça ressemblait beaucoup à un ronflement. C'est des chauves-souris qui respirent en fait. Qui gueulent, je sais pas. Je vais laisser le micro ici. Si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas une chauve-souris qui veut parler avec nous, il suffira de parler dans le micro qui est juste positionné sur l'un des barreaux de la grille. Donc voilà, je vous fais confiance là-dessus. Nous on va aller un petit peu plus loin. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. C'est fait pour. On va aller un petit peu plus loin, parce que ce bruit me va pas du tout. Mais vraiment pas.
Je tente de nouvelle fois une interaction avec le détecteur EMF devant la forteresse, et cette fois c'est Coralie qui va déambuler avec la caméra dans les différents endroits du domaine. Bon, on va aller voir ce qui se passe un peu en bas. Si on peut pas se casser la gueule. Parce que le sol, comme vous pouvez le voir, n'est pas très très droit. C'est vraiment les anciens chemins, je pense, qui menaient à la forteresse. Du coup, c'est un peu bancal. Comme la taille de cette marche. Regardez ça. La marche, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais elle est immense. Elle monte là et... S'il y a des gens avec moi, vous pouvez passer devant hein, si vous voulez. Il n'y a aucun souci. On va se diriger pour commencer vers l'ancienne chapelle où il y a comment dire, des sépultures ou des tombes, je ne sais pas. C'est ce qui est écrit en fait sur le petit panneau juste à côté. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'était juste là. Et là-bas, en fait, juste là, c'est une des sépultures. Je présume. Il y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir ? Alors ça, ne vous inquiétez pas, c'est une espèce d'araignée qui passe. C'est rien du tout. C'est dommage mais qu'on ne puisse pas passer en fait. C'est interdit, on n'a pas le droit. Vous allez voir. En fait, ça c'est complètement l'ancienne chapelle qui se trouve là. Donc là, on a la cuve qu'on voit également. La cuve là, comme vous la voyez, juste ici. Et comme on peut le voir, donc je me suis trompée. Là, c'est l'autel, mais juste à côté, il y a une tombe. Il y a également une tombe ici. Espace cloisonné de bois. Comme vous pouvez le voir, il n'y est plus. Mais du coup, on est censé avoir une tombe. Donc là, il y a l'autel, normalement. On est censé avoir une tombe quelque part là, dans les environs. Et peut-être aussi en dessous celle-ci. C'est très bizarre cette pierre. Regardez. C'est très chelou. Vous trouvez pas ? Alors je pense pas que vous le voyez à la caméra. Mais c'est très 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 brillant. On va aller voir de l'autre côté. Donc juste là. C'est un petit chemin qui menait apparemment on va dire aux anciens jardins. Juste à côté. C'est impressionnant quand même. Donc, le mur de l'enceinte est là. Je sais pas pourquoi c'est un peu flou ce casse-pied. Là-bas, au loin, on voit sa silhouette. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Dimitrius. Je suis le fantôme de ce phare. Putain, mais ici aussi, on dirait que ça respire. Ça a bougé. Je sais pas c'est quoi, mais ça a bougé.
On dirait des meurtrières. Ah putain, ça glisse. C'est moi avec la rosée un peu. Du coup, c'est quoi ça? Ça a bougé. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un oiseau. Ou une bestiole. Je sais pas. Mais ça a bougé un peu dans le feuillage. Je sais pas si vous la voyez là. Il y a la tour. De tout à l'heure. Je crois pas que vous la voyez. La tour qu'on voit en drone. C'est impressionnant quand même. Hein. On va aller retrouver notre cher l'honneur et voir s'il a eu des petits résultats au K2. Nous on est toujours approximativement dans le noir hein, parce que j'ai que le night shot et la petite lampe frontale, mais ça pourrait être intéressant éventuellement de se mettre sans la lampe frontale. Donc on va essayer. Je vois vraiment que dalle les amis. Je suis complètement dans le noir, total. J'entends marcher. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si on entend dans la caméra. Mais j'entends des gros pas bien lourds. C'est quoi? Je sais pas si vous allez entendre dans la caméra. Mais ouais, j'entendais des gros pas. Je sais pas, je saurais pas expliquer. Un peu le bruit genre des sabots. Mais pas vraiment ça en fait. C'est genre les sabots, c'est genre ça fait 4 pas. Là, ça en faisait que 2. Et genre très très bizarre. Genre boiteux un peu. C'est pas l'honneur. Non, mais j'ai entendu un truc trop chelou là-bas. Ah ouais, sérieux? Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire à la caméra. En plus, j'ai coupé la lumière, tu vois. En me disant, je vais essayer d'avancer avec le night shot. Sauf que je vois rien. Et en fait, j'entendais genre... Comme si ça faisait... Sérieux? Ouais, j'ai entendu 2-3 fois ça. Mais attends, viens, remonte, on va y aller avec le K2. Ouais, bah, prends les trucs alors. Mais le bruit est encore un peu plus sourd. On va aller voir ça avec le K2. J'attends l'honneur qui ramène les affaires. Elle est partie là-bas. On la voit au loin, on voit sa silhouette. Bonjour! Bonjour! Enchanté! Je m'appelle Dimitrius. Je suis le fantôme de ce phare. Ça c'est pas gentil, il m'en fait peur. Ah bah c'est bien, en fin d'enquête, c'est toujours bien de relâcher un petit peu la pression comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu ce que j'aime faire quand ça commence à être chargé en pression. Alors là, c'est pas qu'on est chargé tant par les phénomènes, mais c'est le lieu qui est complètement dingue. On a peut-être du mal à le filmer de nuit, mais de jour, vous avez pu voir que on avait quand même une sacrée bâtisse. Et c'est vrai que le lieu est vachement impressionnant. Surtout quand on sait qu'effectivement, il y a des gens qui sont enterrés ici, qu'il y a eu énormément d'histoires, que les fouilles sont encore en cours, qu'il y a encore plein d'informations à trouver. Du coup, le truc est assez mystérieux. Donc voilà, je vais récupérer tranquillement le matos. Et puis on se retrouve tout à l'heure, soit pour un clap de fin d'enquête ou pour le chapitre analyse de l'enquête, comme d'habitude. Il y a un truc bizarre, tu me dis? Ouais, je sais pas. Je te dis, t'entendras de toute façon à la caméra. Comme si c'était genre des sabots. Sauf que c'était pas des sabots, parce que un cheval qui marche, par exemple, t'entends 4 pas, tu vois. Mais non, mais là j'entendais genre 2.
2 sangliers. 2 pas. Non, 2 pas. Chelou ton Genre truc, j'étais là. T'étais ici là J'étais ici, ouais. T'étais ici et J'étais ici, je me suis mis dans le noir. t'as entendu quoi? Avec Comme tes pieds, si, ça faisait comme quoi? si j'ai entendu. Comme si ça faisait ça. Du coup, je sais Ici là. pas. Ouais, ici. J'ai entendu le bruit là. En bas là, en contrebas. Ouais, j'étais ici. En fait, j'étais là. Ça peut être ça peut être des animaux, non? C'est pas un animal qui aurait pu faire ça? C'est pour ça que j'ai regardé après là. Mais je me dis, avec tout le feuillage. Tu aurais pas vu. Hein. Non, je l'aurais pas vu, certes. Mais j'aurais entendu du bruit de feuillage, tu vois. Ouais. Qui se déplace. Mais comme si c'était un sabot plutôt qu'un Ouais, pas humain. Comme si c'était un pas humain, sabot. quoi. Non, Plus animal. c'était pas un pied. Tu marches, même si tu fais du bruit quand tu marches. C'était plus Ça fait animal. un certain bruit. Et sur Là, de ça la- faisait un, sur de la- ça sur faisait de la un terre bruit ou sur de bien la lourd. pierre? Je dirais plus sur de la terre. Sur de la terre. Ça faisait pas un bruit de pierre. C'est genre. Tu vois, même moi en faisant ça, Ça fait pas le même bruit. c'est pas pareil. C'est pour ça que je dis on dirait un bruit de sabot. Genre c'est un bruit bien lourd, bien sourd, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si c'est le cas, vous pouvez passer sur la petite boîte que je tiens dans ma main. Ça peut tellement être un animal. Oui, mais c'est ce que je me suis dit. Je Genre me même suis dit, un c'est quoi chevreuil, tu sais, un chevreuil, un cerf, tu vois, qui... C'est sûr, mais pourquoi on n'entend pas le bruit des feuillages, sachant que c'est plein d'herbes J'en sais rien, hautes, il plein suffit qu'il y a un de endroit où trucs. il y a moins de feuillage, et puis voilà. Mais il y a mille et une explications, si tu veux, sur un truc comme ça. Filme quand même, on sait jamais. Ouais, jusqu'au bout. C'est pas où? On repasse par où? Je sais plus. Eh ben, on rentre bredouille. Après, j'ai pas. Enfin, même pour l'écriture intuitive, j'ai pas ressenti spécialement quelque chose. Mais... Non, moi, à aucun moment je me suis Mais à senti. voir. En fait, à aucun moment je me suis senti accompagné. Bon, à part quand j'étais avec toi, forcément. Mais à aucun moment je me suis senti être Je ne avec suis pas là, quelqu'un tu es tout seul. Je suis tout seul, Monès. Je suis tout seul. Oh, pardon. Je croyais qu'on était ensemble. Mais ouais. Je suis pas non plus stressé, ni... Non, en vrai, tranquille. Une enquête sympa, un lieu sympa. Avec de faibles résultats. Après, comme je dis à chaque fois, c'est pas pour autant que je ne vais pas partager l'enquête. Oui, Je vais faire une vidéo, c'est pas une enquête. Voilà. c'est pas parce que je suis là qu'il est censé se passer quelque chose. Hein. Non, là, c'est vrai qu'on est vraiment sur du résultat 0, là. Comparé à la dernière qui était complètement dingue. le Oui, résultat. d'ailleurs, faudrait y retourner. Hein? Faudrait y Ah retourner. bon, on va y retourner, ah oui. Ah oui, on va y retourner. Faudrait y retourner parce que le cadeau qui s'affole comme ça la dernière fois, c'est bizarre. Alors, est-ce que cette enquête paranormale décroche la note du résultat 0 ? Pas tout à fait. Vous l'avez bien vu, le cadeau n'a rien donné. Les caméras pièges n'ont capté que nos simples déplacements et absolument rien d'autre. Nous étions complètement seuls sur les lieux ce soir. Les 4 pages écrites par Coralie n'ont absolument aucun sens, même dans d'autres langues. Là encore, rien à dire. L'aiguille de la boussole n'aura pas changé de direction, ni même bougé d'1 millimètre. Les micros de nos caméras n'ont rien enregistré d'anormal. Je ne perçois rien de bizarre non plus à l'image sur les 100 gigas de rush filmés ce soir. Intéressons-nous maintenant à l'accessoire qui a peut-être capté quelque chose, le dictaphone. Je vous rappelle qu'il a été déplacé un peu partout et surtout posé sur des portes de souterrain ainsi que sur la porte principale de la forteresse. Le cri des chauves-souris ainsi que les gouttes qui tombent dans la cave sont complètement explicables. Par contre, j'aimerais que l'un d'entre vous me trouve une explication pour ça. Trop sec et succinct pour que ça soit le vent, trop court pour que ça soit un mot prononcé, on dirait presque un murmure mais qui ne veut rien dire.
Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez aperçu des choses que j'aurais loupées. Nous repartons forcément un peu déçus par le manque de résultats, mais pas par l'expérience en elle-même qui a été assez incroyable. Ce lieu nous a fait sentir tout petit en journée et vraiment microscopique la nuit. L'ambiance était réellement saisissante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré un bilan pauvre en réponse. À très bientôt pour un prochain moment d'enquête paranormale. Ah, il est trop chou. Il est trop mignon.